Hey, et bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Zenox Tech Dev. Aujourd'hui on va voir comment passer d'un niveau à l'autre en passant aussi par une porte. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire très important, c'est qu'on va se rendre sur une template. Donc moi j'utiliserai la third person template, donc vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Moi pour ce tuto j'utiliserai la third person template. Et comme précisé dans les vidéos précédentes, ce sera aussi la version 5.2.1 du moteur de jeu en question. Donc là, ce qui nous intéressait du coup, premièrement, c'est de créer une classe. Donc ici, clic droit dans le content joueur et vous faites blueprint ici, blueprint class. Vous allez sélectionner la classe actor et ici on va le renommer BP underscore gate travel. En fait, on va traverser une porte, on va voyager à travers la porte pour aller sur un autre niveau. Vous allez ouvrir du coup votre blueprint et en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est que notre personnage il entre en collision avec quelque chose et que du coup cette collision soit détectée à l'aide d'un événement et que cet événement nous fasse aller dans l'autre niveau. Donc ici, dans le plus add, vous allez ajouter un nouveau component qui va être une collision. Donc moi pour ma part, ce sera une box collision. Donc ici, on va la renommer figure. Après, à votre guise, vous pouvez changer tout ce qui est rotation, position, le scaling et tout ça. Nous, on le fera pas pour le tuto. Ce qui nous intéressait, c'est du coup créer l'événement en question. Donc vous descendez un peu en bas ici et vous allez cliquer sur le petit plus au niveau de On Component Begin Overlap pour créer un nouvel événement. Et du coup, là, il prend bien en référence notre trigger. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est associer cet événement à notre personnage. Donc ici dans Other Actor, vous prenez l'objet de référence Other Actor et là on va le relier à notre personnage. Donc vous faites un cast to BP third person character. Donc moi c'est third parce que c'est la template que j'ai utilisée, mais si vous c'est first, bah, vous pouvez, vous aurez du coup first person character. Une fois que c'est fait ici, du coup pour le test, on va mettre un print string et on va laisser du coup le texte hello par défaut. Donc là, on va pouvoir faire un premier test pour que ça marche. Ici, vous allez juste ajouter deux static mesh. Donc un premier static mesh ici. Donc on va le renommer door frame. Ici, du coup, on va sélectionner son mesh. Donc ça va être SM pour static mesh underscore door frame, comme ceci. Donc ici, on va pouvoir changer un petit peu sa position. Vous allez du coup le dupliquer et l'autre, on va l'appeler door inside. On va du coup changer le static mesh qui va être du coup ici pour le coup juste door. Donc ici, on va pouvoir le repositionner comme ceci et on va pouvoir le rotate afin de faire en sorte que du coup la porte soit ouverte. On va pouvoir du coup redimensionner le trigger aussi, faire en sorte que ce soit cohérent du coup avec la porte. Ici, on va le mettre un peu plus devant. Voilà, comme ceci, comme ça il sera bien détecté par notre personnage. Une fois que c'est fait, vous faites compile, save, on va retourner sur notre map et ici vous avez juste à drag and drop notre blueprint dans la scène, vous faites F avec le clavier pour focus et ici ce qu'on va vouloir faire c'est le rotate pour qu'il soit en face du joueur et on va changer du coup sa position comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites play et là on va pouvoir tester ensemble et vous allez voir qu'en haut à gauche ça a affiché du coup le petit message hello du print string. Donc je vous remontre ici, on fait play, vous allez voir que il y a le petit hello en haut à gauche. Donc maintenant c'est bien, mais en fait on traverse pas encore notre niveau. Donc on va retourner dans le blueprint et ici dans l'event graph on va pouvoir sélectionner le print string et l'effacer. Et nous ce qu'on va vouloir faire c'est ouvrir un nouveau niveau. Donc on va appeler la fonction open level by name. Ici en fait il va falloir renseigner le nom du niveau, donc très important, il va falloir bien faire un CTRL C, CTRL V, enfin voilà, en tout cas que ce soit identique par rapport au nouveau level que vous allez créer. Pour ce faire, pour créer un nouveau niveau, on va retourner dans le third person map et ici vous faites new level. On va prendre un level basique, on va lui ajouter un player start, donc ici basique player start et vous le drag and dropper. Vous faites save. Ici, on va renommer notre niveau level underscore test 02. Je vais le sélectionner et le copier. Je vais le sauvegarder et ici, on va pouvoir retourner du coup dans notre map third person et dans le blueprint, je vais pouvoir coller ici le nom de mon nouveau niveau. Et ici, vous allez voir que du coup, notre personnage va bien aller au niveau suivant. Alors c'est vrai que c'est un genre de cut qui est effectué lorsqu'on va sur le niveau suivant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du coup sur le blueprint un petit son pour avoir un feedback sonore et une transition, voilà, faire un petit fondu pour avoir quelque chose de plus agréable visuellement. Donc ici, après le cast to BP third person, vous faites une nouvelle note que vous allez nommer play sound 2D. Ici, on va mettre le premier son, donc moi c'est camera shutter. Ici, on va lui ajouter un petit délai pour que le son il soit lu correctement. Moi, je vais ajouter un petit délai de 0,5 secondes. Faire compile, save, et là, vous allez voir que du coup, votre son va être joué comme ceci. Pareil pour ajouter l'animation, mais là, en fait, il va falloir créer un nouveau widget. Donc ici, content joueur, clic droit, user widget, et ici widget blueprint, vous sélectionnez user widget, et ici on va le renommer WB
underscore fade tout simplement pour avoir un fondu. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter votre canvas panel. Ici, vous pouvez ajouter une image. L'encode de l'image, donc l'encre de l'image va être très importante. Vous le mettez ici, tout en bas à droite pour que ça prenne l'entièreté de l'écran. Et on va mettre tous les offsets à 0. Ça prenne du coup la taille de l'écran. La teinte de l'image, on va la mettre en dark. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer une nouvelle animation. Mais avant ça, on va renommer notre image qui va s'appeler Fade Image, comme ceci. Pour créer notre animation de fondu, ici, il faut vous assurer d'avoir bien la fenêtre animation. Donc ici, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur Windows, Animation. Et ici, vous allez avoir cet encart-là qui va apparaître. Faites plus animation. Là, vous la nommez comme vous le souhaitez. Donc moi, je l'appelle Fade. Vous la sélectionnez et ici, à droite, vous faites un plus track Fade Image. Et ici, pareil, vous sélectionnez votre Fade Image et vous faites plus track Color and Opacity. Donc ici, vous allez avoir une première frame, enfin un premier track qui va s'afficher. Ici, du coup, à 0, on veut que ce soit pas visible, donc 0. Et ici, à 50, donc on va faire 50 secondes, enfin 50 millièmes de seconde, pardon. Et ici, on veut que du coup, ça soit en dark. Donc ici, on met 1 pour avoir la couleur en dark. Donc là, vous allez voir que du coup, ça passe de rien à dark. Et donc ensuite, pour avoir cet event, enfin cette animation visible à l'écran, vous allez dans le graphe ici, faites un custom event. Donc add custom event, on va l'appeler fade anim. Ici, vous voulez ajouter du coup votre animation. Donc pour jouer l'animation, vous faites play animation. Donc la target, c'est notre perso. Et ici, dans fade, vous faites un get fade. Et prenez pas fade image parce que ça n'a pas marché. Et ici, vous le reliez à in animation. Vous faites compile, save. Donc du coup, après avoir compilé et sauvegardé, maintenant, il ne nous restera plus qu'à ajouter notre widget pour qu'il soit visible à l'écran. Donc ici, après le délai, ce que vous allez faire, c'est ici, vous allez mettre un widget. Donc create widget, tac, comme ceci. Vous sélectionnez votre widget, donc WB fade. Et ici, pour l'afficher à l'écran, vous allez faire un add ou viewport, comme ceci. Donc lui, on va pouvoir l'enlever. Vous le reliez juste ici et juste ici. Et là, vous allez voir que si j'appuie sur play, tout va fonctionner correctement. Voilà, vous allez avoir le son du coup et la petite transition avec un fondu tout dark. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu et que vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, ça fait super plaisir, à mettre un petit commentaire sous la vidéo si vous souhaitez que je réponde à vos questions. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis, à votre famille, etc. Sur ce, c'était Théo de la chaîne The Nox Tech Dev. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, peace.